Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Il n'y a pas de souci si vous me voyez dans cet accoutrement. Nous essayons simplement de lutter contre le froid, de nous protéger du froid, parce qu'il fait froid. Voilà. Nous continuons aussi de remercier nos abonnés, ceux qui continuent de souscrire, ceux qui continuent d'aimer nos vidéos, de les partager, ceux qui avec nous continuent de répandre la bonne nouvelle. Nous vous demandons de continuer à répandre cette bonne nouvelle, à faire aimer Jésus, à faire aimer la Vierge Marie, à faire aimer notre Église au monde et à tous ceux qui sont autour de nous, pour que tous ceux qui nous voient vivre, tous ceux qui nous entendent, se rendent compte de combien le Seigneur agit, combien le Seigneur est présent dans sa création. Merci à vous et que Dieu continue de vous bénir et de bénir vos projets, vos travaux, vos ambitions et vos familles. En ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à réfléchir sur l'autorité de la parole de Dieu, sur l'autorité du messager de la parole de Dieu. La parole de Dieu, chers frères et sœurs, est une puissance. La parole de Dieu a une autorité. La parole de Dieu fait trembler les démons. Je voudrais partir de l'évangile d'aujourd'hui, où nous voyons Jésus qui entre dans la synagogue, Jésus qui vient prêcher. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser, ou la question que je me pose, même quand je regarde les chrétiens aujourd'hui, c'est que pourquoi il y a tant de prédications? Pourquoi il y a tant de séances de récollection, de séances de culte, de messes? Pourquoi il y a tous ces temps où on parle de Dieu, où on parle de la parole de Dieu, où on évoque le Seigneur? Mais il y a toujours beaucoup de péchés. J'ai l'impression que Satan s'est déplacé et il est venu habiter dans l'Église. Il est venu habiter dans le christianisme. Il est venu habiter avec les chrétiens. Les chrétiens sont dans les divisions. Ils sont dans les abus. Ils sont dans les commérages. Les chrétiens sont dans toutes sortes de péchés. Et pourtant, ils entendent la parole de Dieu. Et pourtant, ils écoutent cette parole chaque jour. Et pourtant, les pasteurs prêchent, les prêtres prêchent, les aumôniers prêchent, les catéchistes, ils prêchent. Mais pourquoi? Pourquoi alors on a l'impression que plus on prêche, plus il y a des chrétiens, plus le monde va mal? Plus il y a des chrétiens, plus le monde est en train de souffrir. Et je pense que aujourd'hui, l'Évangile nous dit quelque chose de cela. L'Évangile nous donne une piste de réponse. C'est parce que cette parole est prêchée, mais pas avec autorité. Cette parole manque d'autorité. Le prêtre aujourd'hui, beaucoup, il manque cette autorité. Beaucoup de pasteurs manquent cette autorité. Beaucoup de chrétiens manquent cette autorité. Et c'est comme ça que nous avons les mêmes démons, que nous chassons chaque jour. Nous avons les mêmes diables, que nous poursuivons chaque jour et que les choses ne changent pas. Et beaucoup en ont fait plutôt un commerce. Il suffit de voir aujourd'hui, lorsqu'on parle de séances de délivrance, lorsqu'on parle de campagne de délivrance, voir le monde qui vient. Lorsqu'on dit on va chasser les démons, on va chasser Satan, on va poursuivre, on va piétiner Satan, il faut voir le monde qui vient. Il faut voir la quantité de personnes qui viennent à des séances comme cela. Mais lorsqu'on dit on va à l'église, on va parler de l'amour, on va parler du partage, on va parler de la réconciliation, il y a très peu de gens qui sont enclins à cela. Il y a très peu de gens qui sont prêts à entendre cela. Pourquoi? Parce que le démon, en fait, il ne veut pas entendre ça. Jésus qui entre dans la synagogue pour prêcher, il ne vient pas pour chasser les démons. Jésus ne poursuit pas les démons. Il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps de courir derrière les démons. Non. Il sait que les démons, eux-mêmes en le voyant, vont courir. Les démons en le voyant vont fuir. Parce que la parole qu'il porte, la parole qu'il annonce, c'est une parole d'autorité. Il parle avec autorité. Il enseigne avec autorité. Et Jésus en train d'enseigner, le démon commence à crier. Le démon commence à s'agiter. Le démon se sent découvert.
Les démons se sont brûlés. Il est brûlé par l'enseignement de Jésus. Il est brûlé par la parole qui sort de la bouche de Jésus. Et cette parole, c'est cette parole d'amour qui sort de la bouche de Jésus. Le Satan est là. Il est là pour diviser, pour créer la haine, pour créer la peur, pour créer les dislocations entre le groupe, pour créer la jalousie. Et lorsque Jésus vient prêcher l'amour. Jésus vient prêcher le pardon. Il vient prêcher la réconciliation. Il vient prêcher que les aveugles verront, que les sourds entendront, que les boiteux vont marcher. Satan ne peut pas rester à cet endroit-là. Satan doit fuir. Il doit partir parce qu'il n'est plus à l'aise, parce qu'il n'est plus dans son élément. Avant Jésus, il y avait les scribes, il y avait les docteurs de la loi, il y avait les pharisiens, il y avait toutes ces personnes qui prêchaient. Mais pourquoi est-ce que les démons ne se manifestaient pas? Pourquoi est-ce que les démons ne fuyaient pas? Parce qu'il manquait cette autorité-là. Il manquait ce pouvoir. Il manquait cette capacité de prêcher l'amour, de dire la vérité. Et l'autorité de Jésus, je la comprends dans 4 dimensions. Je comprends l'autorité de Jésus en 4 éléments. Et ces 4 éléments, nous aussi, nous les avons reçus de par notre baptême. Ces 4 éléments peuvent nous permettre aussi, comme Jésus, parce que Jésus dit que si nous croyons en lui, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, alors nous ferons des choses encore plus grandes. Nous pourrions chasser les démons, nous pourrions faire partir le Satan de notre vie, mais il y a 4 éléments qui manifestent l'autorité de Jésus. 4 éléments auxquels le Satan ne peut pas résister lorsque nous parlons de Dieu. Lorsque nous sortons, nous ouvrons notre bouche, nous ouvrons nos Bibles pour parler de Dieu. Le premier élément qui caractérise l'autorité de Jésus, c'est le savoir. Jésus connaît. Il sait de quoi il parle. Il est ancré dans la tradition de son peuple, dans la tradition de la Bible. Il est versé dans les Écritures. Il connaît les Écritures. Il connaît Dieu. Il connaît son Père. Et Satan sait que Jésus sait qu'il le connaît. Lorsque le démon commence à crier, il lui dit: que nous veux-tu? Je sais qui tu es. Que me veux-tu? Que nous veux-tu, Jésus? Donc Satan, il sait. Et Jésus sait, il connaît la parole de Dieu. Il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens qui parlaient à peu près, qui étaient dans les superficialités, qui chargeaient de fardeaux sur le dos du peuple et qu'eux-mêmes ne pouvaient pas remuer du petit doigt. Ils avaient chargé sur le peuple plus de 600 préceptes et lois, mais qu'eux-mêmes ne pouvaient ni réciter ni respecter. Mais Jésus qui connaît la parole de Dieu, qui connaît Dieu, qui est lui-même Dieu, sait de quoi il parle. Quand il ouvre la bouche pour dire « aimez-vous les uns les autres », il sait de quoi il parle. Il vit cela lui-même. Le savoir dont Jésus parle, ce n'est pas un savoir en l'air. C'est une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance spirituelle et c'est un mode de vie. Voilà ce qui fait peur aux démons. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu es familier de la parole de Dieu, tu peux faire peur aux démons. Tu fais trembler le diable. Parce que Jésus, vous vous rappelez, au désert, lorsque le démon vient le tenter, le démon vient avec la parole de Dieu. Mais Jésus sait, il connaît la parole de Dieu. Lorsque le diable lui dit, il est écrit, il enverra ses anges, Jésus lui répond, il est écrit. Voilà, voilà la vérité. Il ne faut pas m'amener là-bas. Et Adam a été trompé parce qu'on lui a dit, vous connaîtrez le bien et le mal. Dieu sait. Et comme Ève ne connaissait pas, comme Adam ne connaissait pas, alors ils se sont laissés tromper. La première chose qui nous donnera l'autorité sur le diable, sur les démons, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Soyons versés dans la parole de Dieu. Entrons en profondeur dans la parole de Dieu. Ne nous arrêtons pas à la superficialité. Ne nous laissons pas intimider par tout ce qui nous sortent de versets, des chapitres, par tout ce qui nous intimide. Plongeons-nous dans cette parole de Dieu. Et lorsque nous parlerons, alors le diable aura peur. Le deuxième élément, c'est la légitimité. Le diable, le démon qui est dans la synagogue, sait que celui qui parle, il parle avec une telle autorité. Il est investi.
Et le démon dira, je sais qui tu es. Et nous nous rappelons qu'au baptême de Jésus, Jésus a été institué. Jésus a été intronisé. Jésus a pris la légitimité. Il parle en tant que le Fils bien-aimé, en tant que celui qui a pouvoir de parler au nom de Dieu. Lorsque les gens viennent parler, lorsque quelqu'un vient te parler, la première question que tu lui poses, c'est « Tu me dis ça en tant que qui? Tu es qui pour me dire ça? Toi, c'est qui pour me parler ainsi ?» Et donc, lorsque la légitimité d'une personne n'est pas reconnue, cette personne n'a pas d'autorité sur toi. Cette personne n'a pas d'autorité sur d'autres personnes. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sentons cette autorité de Jésus. Parce que Jésus est légitime, parce que Jésus a été oint, il a été choisi, l'Esprit est descendu sur lui. Et nous tous chrétiens, par notre baptême, nous avons été choisis. Le Seigneur nous a posé sa main sur nous. Le Seigneur nous a pris comme enfants. Nous sommes des fils et des filles légitimes de Dieu. Et donc lorsque nous parlons, rappelons-nous de cela. Tu ne peux pas être un fils de la maison et avoir peur de quelqu'un de l'extérieur. Nous sommes chrétiens. Les chrétiens ont plus peur du démon que de Dieu. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres parfois, passent le temps à prêcher sur la peur, sur les démons, sur la mort, sur les maladies. Pourquoi ne pas prêcher sur ce qui fait de nous des fils de Dieu, l'amour, le pardon, la réconciliation? Au lieu de faire peur aux chrétiens, donnons-leur de l'espérance. Au lieu de leur mettre dans un esprit de culpabilité, que vous irez en enfer, que si vous ne faites pas ça, dites-leur ce qu'ils doivent faire. Proposez-leur ce que la parole de Dieu leur demande. Dites-leur, vous êtes capables de faire ceci, vous êtes capables de vaincre le démon, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des fils légitimes de Dieu, parce que vous avez choisi Jésus, qui est le premier né d'entre tous. La légitimité confère un pouvoir sur les démons. La troisième chose, c'est la reconnaissance. Ce peuple reconnaît en Jésus un grand prophète. Il s'est levé en Israël un grand prophète. Le peuple l'a reconnu. Et lorsque le peuple te reconnaît, lorsque toutes ces personnes reconnaissent en toi celui qui a été envoyé par Dieu, celui qui a le pouvoir, alors le démon aura peur de toi. Alors le diable va te fuir, parce que le diable sait qui tu es. Le diable reconnaît aussi que tu es fils de Dieu, que tu connais le Père, que tu es en union avec le Père et que tu es un enfant légitime du Père. Et le dernier élément qui confère à Jésus cette autorité et qui nous donnera aussi l'autorité sur le démon. Le dernier élément après le savoir, après la légitimité, après la reconnaissance, le quatrième élément, c'est la soumission. Satan se soumet. Satan se soumet parce que Jésus a le pouvoir. Une autorité, on se soumet à une autorité sans discuter. Parce qu'on la reconnaît. Parce qu'on sent qu'elle connaît. Parce qu'on sait qu'elle est légitime. Le démon qui est là, le démon qui a agité cet homme, sait que Jésus est le Fils de Dieu. Le démon qui a agité cet homme sait que Jésus connaît de quoi il parle. Jésus n'est pas superficiel. Le démon qui est là reconnaît. Et alors, ce démon obéit. Lorsque Jésus lui dit « Silence, sors de cet homme », il ne peut que se soumettre. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'être intimement liés à lui, la grâce de nous plonger dans les Écritures. Ne nous laissons pas intimider par le diable. Vous savez, le démon n'a de pouvoir que celui que nous lui donnons. Et nous connaissons dans nos pays, nos autorités, ceux qui nous dominent, n'ont de pouvoir que celui que nous le donnons. Alors, quel pouvoir nous donnons au Satan? Quel pouvoir nous donnons au démon? Et quel pouvoir nous donnons à Dieu? L'autorité de la parole de Dieu peut vaincre toute espèce de diable, peut vaincre toute espèce de démon. Alors, frères et sœurs, laissons-nous guider par la parole de Dieu. Laissons-nous habiter par la parole de Dieu. Laissons-nous noyer dans la parole de Dieu pour que ceux qui nous voient vivre, pour que Satan qui nous voit vivre, puisse fuir loin de nous, pour que tous ces problèmes qui sont autour de nous, tous ces petits démons qui rôdent autour de nous, en nous voyant vivre,
en nous sentant parler, en nous écoutant, sauront qu'ici, il y a quelque chose de grand. Sauront qu'ici, ce n'est pas ma demeure. Ils sauront que là habite l'Esprit Saint et ils fuiront loin de nous. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.